allait bien. À la fin du mois de juin, Bernard Stamm a enchaîné les réunions techniques avec son équipe et celle du chantier. Les décisions prises ont été nombreuses. Il faut dire que pendant tout l'été, Bernard va être à nouveau pris par la compétition. Il s'apprête à disputer la célèbre Solitaire du Figaro. Une expérience de plus à son actif, après celle acquise au mois de mai dernier lors de la Transat AG2R, où il avait pris la 10e place. Ah bah c'est sûr que ça va me servir, sinon je ne ferais pas ça quoi. Tout a une importance que tu te rends compte de l'erreur tout de suite. Voilà, donc en fait tu as la solution à ce que tu te poses comme question tout de suite, tu sais si ça va pas ou si ça va quoi. Voilà. Et que là c'est pas le cas quoi. On est souvent au large, très éloigné des autres et voilà, et que si on arrive à retransposer la façon de naviguer en monotype ou même en régate au contact, quoi. Je veux dire, c'est tout bénef. Hein. Cette année, la classique estivale appareillera fin juillet du Havre et s'achèvera un mois plus tard à Cherbourg. Comme d'habitude, elle se disputera en 4 étapes et ils seront plus de 50 à postuler pour la victoire. Bernard nous détaille le parcours de la première étape. Le parcours, ben là, c'est plutôt sympa parce que c'est compliqué. C'est la nave, on part du Havre pour aller à Rijon. On est au nord de l'Espagne là, et on doit laisser une partie des Anglo-Normandes à tribord, à droite quoi. On doit passer dans le Raz Blanchard, le Four, ensuite il y a le Ratsin, il y a tous les passages à niveau de courants compliqués du météo côtière, la pointe de Bretagne. Ensuite il y a le Golfe où on part un peu en haute mer quoi. Puis après il y a l'arrivée, c'est les Asturies quoi, là, c'est souvent tampon maximum et vent évanescent quoi. Voilà. Bernard postule pour la victoire au classement des Bisus puisque cette participation à la Solitaire du Figaro est une grande première dans sa carrière. Résultat des courses le 20 août prochain.